Et bonjour à tous, on se retrouve pour les pronostics du quintet de ce mardi. Nous serons le 24 mai et on prendra la direction de Saint-Cloud pour un quintet en rayon 1, course 1. C'est le prix des coteaux de la Seine. C'est un handicap première épreuve de petite classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1400 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ de ce handicap avec des chevaux qu'on connaît très bien ici. Donc sur cette piste clodo-aldienne, dans une piste qui sera vraiment bon souple, je pense. Je pense que les récentes pluies quand même n'ont pas suffisamment alourdi la piste. J'ai tout de suite rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 8, et s'est transformé. Poursuivant de Michael Delzang, la montre de Gérald Mossé. Il a tiré le 4 derrière les stalles de départ. C'est un cheval qui avait gagné son quintet ici même sur cette piste en 34,5 valeur, pénalisé de 3 kilos. Il a répété récemment du côté de Longchamp, se classant deuxième sur le fameux parcours du toboggan. Il a vraiment prouvé qu'en 37,5 de valeur, voire même 38, puisqu'il a été pénalisé d'une livre, qu'il est encore une fois compétitif ici, bien placé je pense dans ce handicap, et donc vainqueur sur ce tracé-là. Je pense qu'il est capable ici de gagner de nouveau. En deuxième position, j'ai mis le 10. Il s'agit de Alloula, pensionnaire de Freddy Yad, la monte de Ludovic Boisseau. C'est une 4 ans qui court en progrès, qui a 4 courses de rentrée. Troisième, non placé, septième et récemment donc quatrième dans le fameux quintet référence du 4 mai, où donc il y avait le président qui gagnait ce jour-là. Elle le retrouve avec un avantage au poids. Elle a déjà bien fait ici sur cette piste, donc attention à elle. Je pense que ça va pas tarder à très bien faire, si ce n'est même à gagner son handicap. En troisième position, j'ai mis le 7. Il s'agit d'Oasiskov, pensionnaire de Yon Alvarez, la monte de Christophe Soumillon. Elle a tiré le 5 dans les stades de départ. Elle avait terminé deuxième d'un quintet à Fontainebleau sur une courte distance, 1200 mètres. Elle a répété ensuite à Longchamp, terminant sixième dans le fameux handicap du 1er mai, plutôt bien composé ce jour-là. Puisque c'était We Rise the World qui gagnait devant Simplice Ranking et Rock Blanc. Donc attention à Oasiskov. Je trouve que par rapport à la dernière fois, le lot est un petit peu moins relevé. Et associé à Christophe Soumillon, au moins une belle place et peut lui revenir. En quatrième position, j'ai mis le 2. Il s'agit de Caliste, poursuivant de Ludovic Gabin, la monte de Maxime Guillon. Il a tiré le 13 derrière les stades de départ. C'est un cheval âgé de 7 ans qui vient de faire 2 parcours de rentrée, de bons parcours de rentrée, une fois à Nantes et une fois à Lyon-Paris. On le raccourcit ici, on revient dans les handicaps. Lui qui avait échoué à l'automne du côté de Angers. Un cheval qui, bon, même s'il peut-être, je dis bien peut-être, il aurait préféré une piste un peu plus assouplie. Maintenant, il a déjà gagné en bon terrain, notamment, je crois, à Lyon-Paris. Il revient en 42 valeurs dans le handicap, soit 2 kilos de moins par rapport à sa dernière sortie à ce niveau-là. Attention à lui, et en plus associé à Maxime Guillon, un réveil de sa part n'est pas à exclure. En cinquième position, j'ai mis le 13. Il s'agit de Ma Douce, poursuiveur de Carlos et Yann Lerner, la montre de Ronan Thomas. Elle a tiré l'as derrière le stade de départ. C'est une jument qui, bon, certes, n'est pas très chanceuse dans les gros handicaps, mais ici, elle revient avec presque, avec de nouveau une livre de moins par rapport à sa dernière sortie, donc où elle était en 37. Elle est prise donc ici en 36 ennemi de valeur. C'est une jument qu'on connaît bien dans les quintés. Elle a déjà disputé 9 quintés dans sa carrière pour une jument âgée de 4 ans. Ce qui est quand même ce qui est quand même très bien. Ici, je la pense capable, avec un bon numéro derrière les stalles, un las, de tirer son épingle du jeu. Elle peut, pourquoi pas, corser les rapports. En sixième position, j'ai mis l'as French Comte. Pensionnaire d'Éric Amadère, la monte de Fabrice Veron. Il a tiré le 16 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui a 2 parcours de rentrée, dont la dernière fois 7ème dans notre handicap de référence. Le cheval a perdu une livre, donc suite à on va dire, ses 2 échecs cette année. Il revient en 41 000 valeurs. Attention, il va commencer à être de plus en plus compétitif. Même s'il a ici un mauvais numéro de corde, je pense quand même capable au moins d'arracher une place. En 7ème position, j'ai mis le 3.
Il s'agit de Le Président, pensionnaire de Nicolas Perret, la monte de Rosario Mangione. Il a tiré le 14 derrière les stades de départ. Il vient de gagner, lui, le quintet de référence du 4 mai dernier sur le toboggan de Longchamp. Un cheval auquel on a raccourci, auquel ça se passe plutôt bien. Hein. Donc depuis qu'on l'a raccourci, lui qui était plus habitué à courir des courses au-delà de 2000 mètres, il a été donc forcément pénalisé de 4,5 kg suite à sa récente victoire. Est-ce qu'il a encore de la marge en 42 valeurs? Et bien la réponse, ça sera ce mardi midi. Pour cette raison que moi je l'ai mis plus en retrait, je le pense plus capable maintenant de lutter pour une place. Mais il est en pleine forme, comme l'atteste depuis sa musique et donc depuis ses courses de début d'année. Et enfin en 8e position, j'ai mis le 15, Dahavia, pensionnaire d'Henri-François Devin, la montre de Clément Lecoeuvre. Elle a tiré le 2 derrière le stade de départ, elle va faire sa rentrée. On l'a pas revu depuis l'automne dernier à Saint-Cloud dans une course à condition. Le lot était quand même très correct. Hein. Il y avait Kimina, Electroscope qu'on retrouve ici, Tasmania, hein, qui est une très très bonne jument, hein, placée de groupe 1. Et sa seule sortie dans le handicap pour Dahabia, c'était soldé par une victoire à Lyon-Paris. Donc attention à Dahabia, qui fait certes sa rentrée, je pense quand même qu'elle a du travail derrière elle. Associé à un jockey que j'aime bien, un entourage aussi que j'aime bien. En bas de tableau, ça peut être là encore un outsider séduisant. Quant à mon regret, ça sera le 12, Chicho Boy, pensionnaire de monsieur Igor Endlastelv, la monte de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 11 derrière le stade de départ. C'est un chat qui avait échoué, hein, d'ailleurs l'une de ses seuls échecs hein, cette année. C'était dans un quintet à Longchamp où il avait donc échoué, terminé en 13e. Bon, c'est vrai qu'il n'avait pas non plus un bon numéro de corde. Maintenant, j'aurais préféré plus PSF pour ce cheval, puisqu'il est vraiment adepte hein, de la PSF. En terrain ici, plus léger et donc gazon. Faudra voir. Maintenant, associé à Monsieur Quintet, quand même, je pense qu'il va quand même intéresser des amateurs de quintet. Je répète mon pronostic en chiffres, le 8, le 10, le 7, le 2, le 13, l'As, le 3 et le 15, avec le 12 en regret. Mon coup de cœur ici pour ce quintet. Écoutez, ça sera le numéro 10. Il s'agit d'Aloula, qui je pense est compétitive hein, dans les gros handicaps, et d'autant que les pensionnaires de Freddy Head sont plutôt en forme, donc attention. Et quant à mon conseil de jeu, écoutez, on va quand même pas trop prendre de risques. Ici, on va faire un coupé placé hein, de la sélection, en espérant que ça se passe bien. Ici, donc, pour ce début de semaine. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur celui de ce lundi. C'était donc sur l'hippodrome d'Amiens. Je vous proposais Evalon de Guèze dans la 3e course, en rayon 4 course 3. Malheureusement, elle a été victime de faits de course, hein, très malheureuse à 2 reprises, et donc elle venait lutter hein, lorsqu'elle s'est donc de nouveau montrée fautive dans la ligne droite, donc ce qui est dommage hein, ici. On va la reprendre hein, ici, voilà, c'est dommage pour elle, donc on va la reprendre, hein, cette Evalon de Guest qui mérite quand même bien mieux, et elle qui est pas du tout une jument fautive. Pour ce mardi 24 mai, écoutez, je pars à Vincennes en Réunion 4 dans la dernière. Hein. Ça sera une course pour amateurs. Donc les amateurs en piste, hein, le prix Georges Courtois. Alors non, c'était pas le groupe 2 d'Auteuil, mais c'est bien à Vincennes, la course des amateurs. 2100 mètres à parcourir, d'échaudage hein, au départ. Ils seront 12 à en découdre sur la grande piste, grande et petite piste pour cette course. Départ à 20h15, et dans cette course, j'aime beaucoup le 807. Étoile d'RP, pensionnaire de Jean-Luc Dersoir, la drive d'Éric Frémio. Elle sera déférée des 4 pieds, ce qui est très rare avec elle. Je pense qu'on a visité cette course. Je me souviens qu'elle avait couru une fois à Vincennes dans un quintet déféré des postérieurs. Elle avait terminé excellente 3e. Elle vient de s'imposer sur sa piste, hein, celle de Strasbourg. Mais je la pense ici capable de doubler la mise, d'autant qu'on la défère de nouveau des 4 pieds ici. Je pense que c'est un signe de confiance, et je pense qu'on se déplace avec beaucoup d'ambition. Donc le 807 Étoile d'RP en réunion 4, course 8 sur l'hippodrome de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre
votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce mardi pour l'étude du quintet de mercredi. Ce sera le GNT au Croisé-à-Roche, la 5e étape. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.